Hey, bienvenue dans une vidéo qui n'était pas peut-être prévue à la base, mais qui au final se retrouve sur la chaîne et qui n'a rien à voir avec l'hellénisme que je fais en ce moment. Cette vidéo va être consacrée à mon petit envol prochain vers l'Irlande, voilà. Que je vous explique tout ça et que je vous explique et donne mes conseils aussi pour partir en tant que fille au pair. Voilà, puisque c'est la deuxième fois que je pars en tant que fille au pair quelque part dans un pays. Et j'ai acquis, on va dire, un peu de petite expérience, si je puis dire, à vous donner, que ce soit au point de vue technique pur et dur du comment ça se passe, jusqu'à les petites techniques pour prendre les avions, etc. Donc, on va commencer cette vidéo par vous expliquer, je vais commencer cette vidéo par vous expliquer le pourquoi et du comment je repars en tant que fille au pair. Alors déjà, j'étais partie pendant 6 mois en tant que fille au pair en Angleterre et avec le Brexit, j'ai pas pu rester plus longtemps, donc me revoilà en France depuis février. Et j'étais partie à peu près à la même date, c'est pour ça que ça me fait rire, parce que vraiment je me suis envolée le 23 août 2021 pour l'Angleterre en tant que fille au pair dans une famille absolument adorable. Franchement ça s'est super bien passé, c'est juste le Brexit qui a coincé et qui a fait que j'ai dû rentrer. Voilà, sinon peut-être que je me serais bien installée en Angleterre. Mais bon bref, maintenant avec le Brexit c'est un peu compliqué, on va pas se le cacher. Mais du coup je repars le 17 août de cette année, là tout de suite, là en 2022 quoi, je repars du coup en Irlande, et l'Irlande c'est le pays où je voulais déménager pour faire ma vie avec une de mes meilleures amies. Et bien nous partons toutes les deux en tant que filles au pair dans ce beau pays qui est l'Irlande. On va pas être dans la même famille parce qu'il y a certaines familles qui acceptent 2 filles au pair, mais là on a trouvé vraiment des familles différentes mais qui sont à 15 minutes d'écart, donc c'est un bonheur. Tout simplement, je vais rester dans une petite ville qui s'appelle Bray. Je vais vous montrer le quotidien là-bas, etc. Je continuerai à faire des vidéos sur l'hellénisme, ne vous en faites pas pour ceux qui sont là pour ça et pour ceux qui regardent un peu mes vidéos. Le décor va juste changer. Je vais essayer de prendre un maximum de trucs qui sont derrière moi sur mon hôtel, histoire d'emporter des petites choses. Mais j'ai beaucoup moins de kilos, j'ai moins de kilos que pour l'Angleterre avec le billet d'avion, etc. dans l'avion. Donc je vais essayer de prendre toute ma vie dans une valise quand même, dans 2 valises, ça va être un peu compliqué. Notamment, j'ai le droit à 25 kg pour la grande valise et à 10 kg pour la petite valise cabine. Donc moi qui voulais apporter des livres, on va peut-être emporter autre chose, genre des vêtements, parce que là-bas il fait bien froid. Et donc, pour en revenir tout simplement à le pourquoi du comment, on voulait déménager avec ma meilleure amie là-bas. Le problème étant qu'en Irlande, si vous voulez avoir un logement, il faut un boulot. Et si vous voulez un boulot, il faut avoir une adresse là-bas. Donc c'est un peu compliqué, etc. C'est pas forcément top. Les gens qui vont là-bas directement, c'est des gens qui généralement sont envoyés par leur entreprise ou alors qui ont un super bon budget, parce qu'il faut donner 3 mois à l'avance en cash, donc c'est un peu compliqué, voilà. Et il faut être déjà sur place pour trouver un logement, donc autant vous dire qu'un Airbnb, si vous ne trouvez pas de suite, ça coûte vite cher. Donc on a préféré prendre le plan B qui est être fille au pair, et en plus de ça, ça va nous donner un peu un terrain, genre on va être là-bas directement, on va apprendre les coutumes, on va être baigné, si je puis dire, genre dans la culture et dans la langue, donc on va se familiariser avec tout ça, aussi avec les environs. On n'a pas forcément envie de vivre à Dublin, donc on va essayer de chercher, si on cherche un appart dans 1 ou 2 ans, dans les environs. Et puis qui sait, d'ici là, si ça se trouve, on aura rencontré des gens avec qui vivre, bref, l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, je pars pour un minimum là de 1 an en Irlande en tant que fille au pair. Voilà le pourquoi du comment. Ensuite, je vais vous donner mes petites astuces, qu'est-ce que je referai, qu'est-ce que je referai pas dans ce que j'avais fait en Angleterre, et un peu vous donner des petits conseils quoi. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est du coup de prendre vraiment j'ai envie de dire le strict minimum
de ce que vous avez chez vous si vous partez sur une durée qui est limitée, que vous savez que vous allez revenir. Ne prenez que l'essentiel. C'est pas important de prendre 3 millions de livres du coup qui vont peser cher, j'allais dire peser lourd dans la valise, si c'est pour ne plus avoir de place après pour autre chose quoi. Prenez des vêtements, regardez surtout dans le pays lequel vous allez, regardez des vidéos des gens qui vivent là-bas pour vous donner ou familiariser un peu avec le climat, parce que je sais que ici en France on a énormément de vagues de chaleur, notamment il fait 41, voilà, quand il fait plus chaud. En Irlande, là le record battu c'était 33, et là les températures en ce moment c'est 12-13 degrés, donc c'est plus des températures d'automne, hein, vraiment, que des températures d'été. Donc c'est pour ça que je vais me focus sur les pulls, les jupes longues, les pantalons, etc. Et pas prendre de trucs trop été, du style ce haut là. Peut-être je vais l'emmener aussi, mais parce que je l'aime beaucoup. Mais je vais pas non plus en prendre 46 000 des hauts à bretelles, non plus. C'est bon, j'ai que 2 shorts, ça tombe bien parce que j'aurais pas forcément besoin de plus. Voilà. Après, sachez que vous pourrez toujours vous acheter directement sur place avec des magasins qui sont pas chers comme Primark ou des magasins directement du pays que vous ne connaissez pas en France, des marques locales quoi. Vous pouvez acheter des petits vêtements pas chers, sachant qu'aussi vous allez vous habituer au bout d'un moment à la température qui est fait là-bas. Donc peut-être que pour vous, 13 ou 14 degrés, voire 17, ça va être quelque chose où il fait chaud. Vous allez vous habituer quoi. Pour vous, vous allez aller à la plage d'à côté faire un petit pouf à 17 degrés. Voilà. Moi personnellement à 17 degrés je ne fais pas ça pour le moment. Allez, on tape sur les 20-23, je peux aller me baigner. Mais avant c'est quand même un petit peu compliqué quoi. 13 degrés, non, bah c'est mort quoi. Mais donc je vous conseille vraiment de vous renseigner sur le pays, que ce soit combien la vie coûte là-bas, qu'est-ce qu'il y a à faire aux alentours de là où vous allez être, et aussi les conditions météorologiques du pays, sachant aussi que le proverbe ou je ne sais quoi, la rumeur du moins que en Angleterre il pleut tout le temps, en Irlande il pleut tout le temps, pas forcément. Pas forcément. Personnellement j'étais hyper surprise qu'en Angleterre il y ait des jours où presque pendant 2 ou 3 semaines il pleuvait pas en fait. Soit il pleut genre pendant 5 minutes, mais vraiment genre des grosses averses où il pleut toute la journée, on n'en a pas eu. Il y a beaucoup par contre, ok, c'est très très nuageux, genre, mais il pleut pas, genre du coup c'est agréable, puisque tu n'as pas non plus le gros soleil qui te tape dessus, et tu n'as pas non plus la pluie, donc c'est cool. Voilà, faut voir le bon côté des choses. Je vais vous parler aussi, avant de continuer dans les astuces, c'est une astuce en soi. Le site avec lequel je suis partie et j'ai trouvé mes familles, c'est le site Au Pair World. Je vous le mets dans la barre de description, comme ça vous l'avez aussi. Et c'est un site que je recommande vivement parce qu'il est super bien fait. Il y a eu des améliorations, donc notamment vous pouvez faire genre coucou ou un petit salut aux familles auxquelles vous souhaitez discuter. Si vous souhaitez leur envoyer un message après leur faire un petit coucou, vous pouvez totalement. Si vous ne souhaitez pas le faire, si vous souhaitez juste faire un petit coucou pour que la famille vous repère et puisse lire votre profil, vous pouvez tout à fait le faire aussi. Je vous conseille cependant d'envoyer un message puisque ça fait quand même un petit peu plus pro de faire ça. Sachant que dessus vous allez être un peu guidé pour faire votre profil. Vous pouvez mettre jusqu'à 10 photos et ensuite tout est classé. On va vous demander du coup d'expliquer dans la langue du pays dans lequel vous allez aller, donc faites attention à ça, d'expliquer par exemple ce que vous faites en général, comme si vous écriviez une lettre par exemple aux familles en premier, ensuite votre temps libre, votre routine, votre éducation, donc vos études, etc. Votre famille, comment est composée votre famille, qu'est-ce que la famille pour vous aussi, et un petit peu du coup votre quotidien qu'on va vous demander pour vraiment avoir tout ça de détaillé pour les familles, et du côté des familles aussi, ça va être vraiment détaillé. Quand vous allez arriver sur leur profil, ils vont avoir la même chose que vous avez sur votre profil, mais ils vont expliquer comment eux ils fonctionnent, combien ils sont dans leur famille, et pour la plupart des familles je recommande aussi, si vous êtes une famille de mettre
Vraiment la routine, ça aide énormément. J'adore regarder un peu les routines au quotidien qu'ont les parents ou ce que l'au-pair doit faire. En fait par exemple c'est marqué à 7h tu dois aller réveiller les enfants, 7h30 ils doivent être habillés pour aller en bas pour faire le petit déj. Enfin vraiment la journée est rythmée et tu sais tout ce que tu as à faire, t'as pas vraiment de trucs un peu cachés qui vont arriver après ou autre. Vous pouvez toujours poser des questions aux familles directement sur une journée type ou une routine qu'elles ont aussi pour vous donner une idée. Mais généralement moi j'aime bien quand c'est déjà écrit dans le profil, comme ça permet de visualiser un petit peu toutes les tâches que vous avez à faire et ça enlève un poids en sélectionnant la famille. Si par exemple vous vous dites je me sens pas capable de conduire dans un autre pays, et bien préférez des familles où vous n'avez pas besoin de conduire. Ça c'est super intéressant aussi. Vous avez tout à gauche en fait je dirais un petit déroulé avec des questions à cocher et c'est le même chez les au-pairs que chez la famille, c'est-à-dire que la famille va par exemple dire qu'elles acceptent les au-pairs qui fument, eux-mêmes ils fument ou pas, est-ce qu'ils ont des animaux de compagnie, est-ce qu'ils ont déjà accueilli des au-pairs, enfin est-ce qu'il faut le permis de conduire, tout un tas de choses que vous pouvez vous poser comme questions qui sont déjà répondues dans un intitulé genre à gauche, ça c'est super intéressant. Il y a l'âge aussi à laquelle ils veulent minimum, maximum que vous soyez au pair, etc. Enfin tout est sur le site, les photos, ici il y a marqué où est-ce qu'ils vivent, enfin bref c'est super complet. Je trouve que c'est le site le plus complet que j'ai pu voir pour le moment et c'est celui avec lequel j'ai eu vraiment en 2 semaines maximum des familles. Voilà, les 2 fois, c'était vraiment hyper vite. Et en plus, il y a des familles avec qui j'ai un super bon feeling dès la première visio. Donc ça fait super plaisir de pouvoir tomber sur des personnes qui sont trop bien en fait. C'est tout. J'entends énormément sur les réseaux, notamment quand j'ai voulu commencer avant d'être fille au pair en Angleterre. Quelques temps avant, je regardais des vidéos de retour d'expérience. Il y en avait beaucoup qui étaient pas forcément cool. Hein. Les gens me disaient que les familles l'avaient mis à la porte ou quoi que ce soit. Enfin, j'avais peur, je me disais mais qu'est-ce que c'est que ça? Je vais tomber où en fait? Et au final, pas du tout. C'est vraiment, j'ai vu beaucoup de négatifs et je ne sais pas pourquoi personne ne parle du positif parce que franchement, on devrait. Ça aide beaucoup les autres personnes aussi à se dire qu'il n'y a pas que des familles qui sont négatives, il y en a aussi avec qui on partage de super bons souvenirs, qui deviennent surtout des personnes avec qui on communique toujours, où on peut aller les voir en vacances, ils peuvent nous voir en vacances. Enfin, vraiment, on tisse un lien, c'est comme si on faisait partie de la famille, comme si on avait une deuxième famille, c'est vraiment super cool. Et moi j'adore cette proximité aussi, surtout d'avoir ce lien qui reste et de pas juste être quelqu'un de passage. Ça fait plaisir justement, on tisse des liens, on fait des choses, enfin ça fait toujours plaisir quoi. Un autre conseil que je peux vous donner du coup, c'est une fois que vous êtes dans le pays, n'hésitez pas à vous inscrire, à vous rejoindre en fait des groupes, que ce soit sur Facebook, Messenger ou autre, ou même sur Instagram s'il y en a, de au pair dans le pays dans lequel vous êtes et dans la ville, si jamais ça existe, dans laquelle vous êtes. Comme ça vous allez pouvoir rencontrer des personnes. Parce que mine de rien, on se dit qu'on va partir dans un autre pays, on va rencontrer plein de personnes, c'est cool, mais c'est super dur en fait de rencontrer des personnes. Surtout que vous êtes une au pair, donc vous avez des horaires de boulot, de travail. La plupart du temps vous êtes libre le week-end. Et c'est durant ce week-end que vous pouvez aller voir vos amis du coup. Mais pour ça, il faut du coup rencontrer des gens. Donc mis à part les traditionnels bars où vous pouvez rencontrer des personnes, je vous conseille du coup de vous rendre sur ces petits groupes puisque vous allez rencontrer des personnes qui sont comme vous, qui viennent potentiellement d'un autre pays, qui savent pas trop quoi faire et vous allez du coup pouvoir faire des musées ensemble, pouvoir aller au cinéma, etc. etc. Vous allez trouver des personnes qui vont vous correspondre ou non d'ailleurs, ça peut arriver que vous ne soyez pas sur la même longueur d'onde que des personnes et c'est totalement normal. Donc vous allez aller chercher d'autres personnes. Enfin, bref, c'est compliqué de se créer un réseau, mais une fois que vous l'avez, c'est super bien parce que vous allez tisser des liens. Moi-même, du coup, mon amie Aline que j'ai rencontrée en Angleterre, on se parle toujours, on s'envoie toujours des messages, on se dit qu'on va aller en vacances dans tel pays de l'autre, enfin, c'est super cool et franchement j'ai été ravie de la rencontrer parce que je pense que si j'avais pas été sur ce groupe là j'aurais rencontré personne et pendant 6 mois j'aurais été toute seule ou du moins avec mon amie Émilie puisque elle je la connaissais de avant de partir et je savais qu'elle allait venir, mais sinon il faut mieux rencontrer des personnes directement sur place.
que ce soit des Français ou non, ne vous flagellez pas les doigts si c'est pas des personnes du pays. Hein. Si c'est des Français, ça va très bien. Surtout que ça va vous réconforter parce que quelqu'un parle votre langue et que vous pourrez aussi parler avec cette personne sans avoir à chercher vos mots ou quoi que ce soit. Ça va être naturel et souvent c'est ce qui est beaucoup mieux. Ça va être une attache un peu morale, enfin ouais, un soutien moral quoi. Ensuite, on va du coup parler de l'emploi du temps. Alors généralement, comme je disais, vous avez vos week-ends de libre. Je vous conseille quand même normalement 2 journées de libre dans une semaine. C'est non négligeable pour se reposer. Parce que si vous faites tous les jours du 6h, 19h, c'est un peu compliqué, vous allez être claqué vite fait. Donc ne vous laissez pas marcher dessus non plus. C'est pas parce que vous êtes jeune fille au père que vous devez vous laisser marcher dessus. Si une famille vraiment vous fait faire beaucoup trop de choses, vous pouvez en discuter avec les parents directement et essayer de trouver un terrain d'entente. Sinon vous pouvez leur dire que ça vous convient pas et que vous n'êtes pas d'accord pour faire ça et donc vous voulez soit rentrer ou soit même avant, si c'est avant, je conseille c'est toujours mieux avant de partir, hein, de discuter avec la famille pour voir un petit peu si vous pouvez vous arranger sur certains points. Mais ne soyez pas non plus trop à croire que ça va être l'hôtel en fait. Non, parce que j'ai entendu des histoires où des filles au père ne gardaient pas du tout les enfants, elles faisaient que être sur leur téléphone ou dans leur chambre pendant que elles devaient travailler. Enfin, faut pas oublier quand même que vous êtes chez une famille et que vous devez aider les personnes qui sont dans la famille, elles vous ont accueilli chez eux et que vous êtes des inconnus et que vous êtes chez des inconnus aussi. Donc, faut quand même avoir un minimum de confiance. Un lien qui s'instaure quoi. Voilà, faut pas non plus croire que c'est Disneyland le truc. Bref, parce que ouais, ce qu'on entend des fois, c'est quand même assez fabuleux. Hein. Tout ce qui concerne les billets d'avion, je vous conseille Google Flight, donc c'est par là que je fais pour trouver les meilleurs vols au meilleur prix. Et ensuite je regarde pour les valises en soute. Donc là je vais avoir droit à 25 kg. Il me semble que la fois où j'étais partie j'avais le droit qu'à 23 kg pour la grosse valise. Mais j'avais le droit à 20 kg pour la petite. Alors que là c'est que 10. Donc je vais essayer de mettre tout ce que je peux à l'intérieur. Sachant que je vous conseille de mettre tous vos produits de toilette dans votre valise en soute. Comme ça, ils ne vous feront pas chier à la frontière ou à l'aéroport parce que vous devez avoir des petits trucs transparents avec des petits gobelets où il faut voir le récipient à l'intérieur. Et non, et vous pouvez en emporter que ça à peu près 2 doses. Mais pour une durée indéterminée, ça va pas être assez. Vous allez vite devoir en racheter directement dans le pays. Donc si vous avez des contenants genre comme ça, voilà, et bien directement dans la valise en soute, dans un petit sac ou un truc comme ça, et là vous allez avoir 0 problème. Alors ça c'est vous qui voyez, moi mes appareils électroniques j'ai tendance à les mettre dans ma valise en soute parce que ça m'évite de les sortir à la... comment ça s'appelle, à l'aéroport tout simplement. Ça m'évite de devoir les sortir de la valise cabine, de devoir l'ouvrir, de devoir l'enlever, surtout si vous avez des manteaux etc et que vous partez en hiver, que vous allez avoir 46 000 bacs où mettre vos vêtements, vos trucs, vos machins, faut enlever vos bijoux, enfin c'est l'horreur. Donc je mets tous mes appareils électroniques sauf mon téléphone, puisque évidemment c'est le téléphone avec lequel je vais communiquer avec la famille pour leur dire que je pars, que je fais ci, que je fais ça. Si j'ai pas mon téléphone, ben ça ne sert à rien tout simplement. Il faut toujours avoir son téléphone sur soi, je trouve que c'est important. Donc il y aura juste le téléphone à côté du sac et comme ça on est bon. Ce que je mets dans ma valise cabine, je dirais que c'est des livres, mes jeux de tarot, etc. Mes oracles, bref, enfin, ça c'est personnel. Mais sinon après des carnets ou quoi, mais je mets rien qui soit électronique, qui vraiment doit s'enlever en fait obligatoirement de la valise. J'évite de mettre du coup aussi des contenants, tout ce qui va être gourde. Si vous voulez emmener une gourde, mettez-la aussi dans la valise en soute. Ensuite, pour ce qui est des vêtements, alors la première fois j'étais pas partie comme ça, mais c'est donc la prochaine fois je vais partir avec des poches sous vide. Vous savez les poches en fait où vous aspirez avec un aspirateur et ça absorbe tout l'oxygène qu'il y a dans la poche, donc ça va vraiment faire un gain de place énorme dans la valise. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ça va réduire le poids considérablement. Ça fait très attention. Je sais que chez nous on a un appareil où en fait on tient la valise comme ça en l'air et ça nous donne le poids de la valise. C'est
incroyable parce que ça nous évite de devoir peser la valise sur la balance, à la faire tomber toutes les 2 secondes et que ce soit pas assez précis. Là pour le coup on a vraiment un objet qui nous sert. Je sais plus du tout par contre où mes parents l'ont acheté, mais je leur demanderai peut-être. Qui sait, je le mettrai en commentaire si jamais pour que vous aider. Donc toujours sur les valises, voilà, donc faites attention. Ce que je vous conseille aussi, c'est que si vous ne pouvez pas emmener beaucoup d'habits dans vos valises, pas de souci, vous avez la technique où vous pouvez mettre 6 couches de vêtements sur vous. C'est un peu le truc que je vais utiliser pour partir. En gros je vais mettre, je sais pas moi, 3 pulls, 6 t-shirts. Bon alors après vous allez avoir un peu des mouvements limités, mais au moins vous aurez toute la place que vous souhaitez si jamais pour mettre d'autres choses, notamment les chaussures qui sont très encombrantes aussi dans une valise, c'est pas forcément le top. Donc j'ai tendance à mettre beaucoup de vêtements sur moi. Mes gros manteaux aussi je les mets sur moi, comme ça ça m'évite de les mettre dans la valise et de devoir tout le temps fermer ou m'asseoir sur la valise, sur la valise pour la fermer. Les bijoux aussi, je vous conseille de les mettre dans une petite poche ou dans un... C'est bizarre, j'en ai pas ici, bon, bref. Dans un petit sachet comme ça là, de mettre vos bijoux dedans et de les mettre dans votre poche directement de manteau. Comme ça vous avez juste à les sortir, les mettre dans le bac, vous les reprenez, vous les remettez dans la poche et vous pouvez les remettre dans l'avion, ça y a pas de souci. Mais vous devez les enlever, donc n'oubliez pas... et surtout ne passez pas genre en vitesse à les enlever comme ça va vous prendre un temps fou, c'est pas recommandé. Ensuite ça c'est petit pratique pour les avions directement. Les billets d'avion, faut que vous regardiez les compagnies que vous avez sur les mails qu'ils vous envoient une fois que vous avez booké votre avion. Vous avez la possibilité de vous enregistrer à l'avance et ça va vous changer la vie, vraiment. Vous aurez du coup sur les applications souvent ils vont vous demander donc l'enregistrement c'est tel bagage machin, tel truc, blablabla, numéro, blablabla, enfin c'est les trucs logiques quoi. En gros ils vont vous demander quel bagage vous avez, combien de bagages, selon votre billet que vous avez, donc normalement vous devez avoir ce bagage là, vous partez d'où, Tatati va vous donner toutes les choses et une fois que vous aurez tout rempli, vous aurez juste qu'à scanner ou faire scanner le code barre ou le QR code par les personnes qui sont directement sur place et comme ça vous pourrez prendre votre avion directement. Vous n'aurez pas à tout remplir avec la personne au guichet et prendre 500 000 ans pour enregistrer vos bagages, c'est une horreur. Vous aurez juste sûrement à mettre, enfin elle va mettre directement la personne le petit scotch là sur votre valise pour dire où est-ce que vous allez et de où vous partez, mais sinon voilà, l'enregistrement c'est aussi simple que ça et comme ça vous pourrez directement avoir accès à la zone de duty free et ensuite à votre embarcation, mais ça fait perdre un temps fou de ne pas le faire, donc je vous conseille vivement de le faire. Alors ensuite, je sais pas si j'ai d'autres... Ah si, très important, les applications de banque, ça c'est super important aussi. Si vous partez dans un pays étranger, sachez que vous aurez beaucoup ou souvent de frais lorsque vous retirez avec votre carte, par exemple française, suisse, belge ou canadienne, etc. Soit vous faites... ce qu'on appelle genre juste un petit coup de fil à la banque, un rendez-vous quoi, pour que votre carte ne soit étendue. Vous allez payer genre un supplément, mais vous allez pouvoir étendre votre je sais pas comment dire, mais votre retirage de sous, ça n'existe pas, mais vous allez pouvoir retirer dans plus de banques et notamment à l'étranger. Soit vous créez totalement un nouveau compte avec des banques qui sont en ligne et qui vont vous permettre d'avoir du coup la monnaie, soit ces différentes devises, donc vous allez devoir changer d'application. Enfin, c'est un peu le bazar. Personnellement j'ai l'application Revolut et j'adore, c'est un truc de fou parce que vous allez avoir un seul compte, enfin un compte comme si vous créez un compte Google, mais vous allez avoir plusieurs comptes courants. C'est compliqué. Vous allez avoir votre compte, si vous êtes en euros, et vous pouvez créer autant de comptes que vous le souhaitez dans les devises que vous le souhaitez en fait. Donc quand j'étais partie en Angleterre, j'avais créé un compte, j'avais un compte en euros et un compte en pounds et les deux n'étaient pas liés, c'est à dire que si j'avais 10 euros sur mon compte
en euros, je n'avais pas l'équivalent sur le compte en pounds. C'était vraiment différent. Mais avec un seul clic de l'application, et ça c'est incroyable, vous pouvez changer. Par exemple, quand j'étais en Angleterre, mon compte était en pounds, donc quand je retirais avec ma carte, ou que je payais avec ma carte, ça payait en pounds. Enfin, en pounds c'est livres, voilà, je dis ça comme ça, mais parce que j'ai eu l'habitude de dire ça. Mais du coup, quand je payais en pounds, c'était en pounds. C'était pas en euros. Et je n'avais pas de frais de prélèvement. Par contre, si vous payez en euros dans un autre pays, par exemple en pounds, là, ça va pas être possible. Vous allez avoir des frais. Donc, il faut bien faire attention à switcher. Et pareil, quand je suis revenue en France, j'ai switché en euros et j'ai pu payer en euros. Et il y a eu aucun souci, c'était nickel. Sachant que du coup vous pouvez retirer dans tous les pays où il y a où c'est l'euro et vous n'allez pas avoir de problème de frais. Donc ça c'est trop bien parce que du coup voilà. Ou alors ça dépend du comment dire, de la carte que vous prenez, donc du forfait que vous prenez lorsque vous vous inscrivez à Revolut. Moi j'ai le forfait standard, donc j'ai genre 0,1 de frais, je crois, c'est pas beaucoup. Mais faut quand même faire attention. Mais je vous conseille, donc il y a aussi Monzo, je sais que c'est ce que des amis ont utilisé, Monzo. Moi personnellement c'est Revolut, donc Revolut dans mon cœur, voilà. Et ça me permet voilà, de ne pas avoir de frais, parce qu'avec ma carte française j'ai des frais partout, partout je retire, même en France quand c'est pas ma banque. Donc là c'est un petit peu chiant. Mais quand vous êtes dans la bonne devise avec Revolut, vous n'avez pas de frais du tout. Et ça fait plaisir quand même. Voilà, donc je crois que je vais finir la vidéo ici pour pas qu'elle fasse 30 minutes non plus, sinon ça va être trop long. J'ai fait que blablater, j'espère que c'était pas trop chiant. J'espère vous avoir aidé un minimum pour soit vous donner des conseils, soit juste pour vous donner une idée de ce que c'était être une fille au pair dans un autre pays. Vous allez pouvoir voir du coup mes petites vidéos que je vais poster après. Je sais pas si je reposterai des vlogs, mais en tout cas il y a plein de vlogs sur la chaîne que vous pouvez suivre de quand j'étais en Angleterre, tout simplement. Et moi je vais vous dire merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et à activer la cloche ou mettre un commentaire si vous avez aimé. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine aventure. Et puis bye bye, bisous.